Bonjour à tous, une petite vidéo comme je vous avais promis avec un tirage de cartes pour les énergies du mois d'août. Alors pour le premier choix, je vais vous inviter à choisir entre soit le petit ange, voilà, pour le choix numéro 1, ou soit le bracelet, attendez, je le mets dans le bon sens, en tourmaline multicolore. Donc, nous allons commencer pour le choix numéro 1. J'ai pas préparé mes cartes à l'avance, comme ça. Je vais tirer les cartes devant vous et vous me montrer et vous expliquer ce que je ressens. J'ai une carte qui est tombée. Passez à l'action maintenant pour le choix numéro 1. Il vous est demandé de commencer à mettre en place votre projet. Tout ce que vous avez décidé, vous devez le mettre en place maintenant. Faites les fondations de votre projet. Passez à l'action maintenant. Ok. Là, je m'apprête à faire un tirage en 5 cartes. Je vous explique après. Alors, j'ai tiré 5 cartes d'un oracle. C'est l'oracle de la voix céleste. Je ne l'ai jamais utilisé celui-là. Parce qu'il était un peu compliqué. Puis maintenant, j'ai changé complètement de fonctionnement de l'utiliser. Et du coup, je l'interprète complètement différemment. Et ça me va beaucoup mieux. Donc, je vais vous expliquer. Alors, eh ben, ça représente bien le signe. Donc, il y a des unions dans l'air, des mariages, des célébrations. Voilà, il y a des unions dans l'air, clairement. Je peux pas dire mieux, hein. C'est vraiment l'amour. La carte de l'amour, la connexion divine. Connexion divine avec là-haut. Vous allez recevoir des nouvelles. Et donc là, clairement, on est sur le signe du Verseau. Oui, c'est ça. Au niveau des planètes, hein, c'est pas le signe actuel. Le signe actuel, c'est Lion. Mais au niveau de l'astrologie, c'est le Verseau actuellement. Avant, on était dans l'ère du Poisson, maintenant on est dans l'ère du Verseau. Donc c'est ressorti. Donc c'est très présent, l'ère du Verseau actuellement. Après, je peux pas vous en dire plus, je suis pas astrologue.
Et il y a aussi le signe du poisson. Donc c'est deux signes on va dire, qui sont très présents actuellement. Après, on porte tous, nous, des 12 signes. Et donc, du coup, ces deux signes-là sont très présents dans notre façon d'être, tous actuellement. Ensuite, j'ai oublié de mélanger. Bon, je vais prendre une carte à la coupe. Le 6 de feu, 6 de bâton. Bon, en ce moment, c'est clairement l'élément feu hein, qui trône autour de nous pour le choix numéro 1. Ouais, beaucoup de tension, beaucoup de... Voilà, le feu, ça représente plein de choses. Vous l'interpréterez comme vous voulez. Et enfin, je vais prendre un petit message. Oh, j'ai oublié. Il faut... J'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Il me semblait bien. Voilà, je voulais vous faire aussi avec l'oracle de la transformation entre ciel et terre. Parce que celui-là, je l'adore. Ah, on me dit de faire autrement. On me dit de prendre 3 cartes. Alors, je vais faire ça. Une. Deux. Et 3. Ok. Donc. Waouh. Bon. Écoutez. Donc, je suis tombée sur le masculin sacré. Pour le choix numéro 1, vous êtes en train de travailler sur votre masculin sacré. On a tous notre part masculine et féminine en nous. Et là, actuellement, vous travaillez clairement sur votre masculin sacré. Voilà. Ensuite, je suis tombée sur la fluidité. La fluidité est en train de se mettre en place dans votre vie, dans vos choix, dans vos demandes, dans votre perception. Prenez le temps d'aller dans la nature. Connectez-vous avec vous-même, c'est important. Et ensuite, on est tombé sur 31 rugissements. Donc c'est clairement la force du lion. Hein. La force du lion, on rentre dans l'ère du lion.
le signe de Lion, parce que c'est au mois d'août. Et donc voilà, vous exprimez votre colère, hein, vous exprimez ce que vous ressentez. C'est très bien, il faut que ça sorte. Hein. Exprimez ce que vous ressentez. C'est ce que je ressens avec cette carte. Voilà. Ensuite, un petit message de l'oracle, le petit oracle de Gaïa. Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis. Que ce soit lumineux ou sombre, à travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. Je vais tout ranger et puis on va s'occuper du choix numéro 2. Alors, ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le bracelet en tourmaline multicolore. Oula, a sauté direct. Il n'y en a qu'une aussi pour celui-là. Donc c'est travail de deuil. Alors, pour le choix numéro 2, travail de deuil, ça ne veut pas forcément parler de défunt, ça peut, mais ça peut être aussi... il faut faire le deuil de quelque chose pour accueillir du nouveau dans sa vie. Peu importe ce que c'est, hein, ça va dépendre de ce qui se passe dans votre vie en fait. C'est clairement ça. Il faut faire de la place pour accueillir... faire le deuil de l'ancien vous, pour accueillir le nouveau. Ça peut aussi être ça. C'est vraiment comme ça que je l'aperçois. Donc ensuite... pour le choix numéro 2. Ils me disent de faire comme tout à l'heure. Je prends deux. Pas celui-là. Deux. Voilà, j'ai pris 3 cartes, pas 5 comme le tirage d'avant, c'est pas moi qui décide. Hein. Donc, d'accord, ok. Alors, Saturne. Je ne sais pas si vous voyez l'ambiance de cette carte.
Mais pour moi, elle va clairement avec le travail de deuil, parce que on voit quelqu'un qui vraiment est pas bien. On va dire, ouais. Moi, je vois quelqu'un qui plonge dans ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme pour s'éveiller. Vraiment quelqu'un qui est pas bien, qui traverse vraiment une période de deuil de lui-même, en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour le choix numéro 2. Ensuite, il y a la maison 6 qui est protégée, connectée. En ce moment, il y a la pleine lune. Il y a eu la pleine lune le 4. Voilà, très connectée avec là-haut, avec les énergies lunaires. Et puis, nous avons aussi encore, c'est retombé, la carte du poisson. Je vois vraiment quelqu'un qui... ouais. Là, pour cette signification-là, je vois vraiment quelqu'un qui se force à aller bien, en fait, devant les autres. Et soyez vous-même, hein, si vous devez traverser une période où vous n'êtes pas bien, et ben laissez cette période vous traverser. Il ne faut pas s'empresser d'aller mieux si ce n'est pas le cas, en fait. Il faut vraiment vous laisser traverser, et plus vous lutterez, et plus ça va être compliqué, quoi. Or, si vous ne luttez pas, et si vous laissez les émotions vous traverser, peu importe le temps que ça prend, hein, ça sera plus facile pour vous, je pense. Ça, c'est pour le choix numéro 2. Pas du tout le même message. Bien. Je vais le prendre à la coupe. Celui-là, je ne sais pas pourquoi il ne va pas sortir autrement. Puis on me dit clairement, je vais le prendre à la coupe. Alors, le roi d'épée. Clairement, là, ça va vraiment avec ce que je viens de voir. Vous tranchez. Vous tranchez certaines choses dans votre vie, c'est clairement ça. Comment je peux vous dire ça? Attendez. Regardez. Travail de deuil. Vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Vous évacuez plein de choses et après, vous tranchez. Vous tranchez plein de choses pour avancer en fait. C'est clairement ce qui va arriver après votre période de deuil. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Clairement, c'est comme ça que je vois les choses pour vous. Ensuite, pour le choix numéro 2. Quel message y a-t-il pour le choix numéro 2, le bracelet en tourmaline? Ouais, bah, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ah, voilà. Je comprends mieux. Je vais vous expliquer. Donc, dans ce processus que vous traversez de deuil, de nuit noire de l'âme, il y a le silence. Vous traversez une période de silence, vous avez besoin du silence intérieur, clairement. Vous avez besoin d'être tranquille.
ne vous embête pas. C'est clairement ce que vous ressentez. Pour que ces petites fleurs-là remontent à la surface, une fois qu'elles auront traversé toutes ces couches-là, et puis que vous pourrez vous libérer de tout ce que vous avez, toutes ces couches-là, c'est vraiment ce que vous avez besoin de vous libérer. Donc ça prend du temps, hein. Ne vous pressez pas plus que ce que vous êtes capable de faire. Prenez le temps d'évacuer tout ce que vous avez évacué, c'est très important. Là, il y a clairement des éveils. Une fois que vous serez sorti de cette phase vraiment pas agréable, vous trouverez la clé. La clé, ça représente la nouvelle voie, la porte qui s'ouvre devant vous, les nouveaux choix, tout ce que vous voulez mettre en place sera soutenu par l'univers. Alors, on a quand même des étoiles sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez. Et on voit l'univers derrière. Donc ça montre bien que la clé, vous serez complètement aidé par l'univers. Et à la fin, vous avez la carte 8, lumière. Vous allez briller de toute votre lumière. Donc c'est un cap à passer, hein. C'est un cap à passer, pas agréable, mais franchement, ça va, vous allez vous ouvrir et briller de toute votre lumière. Donc, j'ai pas d'autres mots de plus que ça. C'est vraiment beau, ça se finit très bien. Mais malgré que c'est tumultueux pour vous, je vous prends un message du petit oracle de Gaïa. Donc, il faut que vous sachiez que ça, c'est pour les énergies du mois d'août, hein. Engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Ah, pose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Bon, bah, très important, hein. Vraiment, tu vas défendre, vous allez défendre vos valeurs après, après tout ce chemin que vous parcourez. Bon, et ben, j'ai envie de vous dire, reposez-vous, hein. C'est très intense pour le choix numéro 2. Bon, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt.